Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer la signification du mot entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire l'entreprise? Alors, pour commencer, je dois vous préciser que l'entreprise est l'unité de chaque économie, c'est-à-dire l'entreprise. C'est-à-dire l'économie se base sur l'entreprise. Sans l'entreprise, il n'existe pas d'économie, il n'existe pas de transaction. Alors l'entreprise, c'est quoi? C'est une organisation. Et qui dit organisation, dit une structure, un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux. Ils interagissent entre eux, bien évidemment, pour réaliser un but. Le but, c'est de faire quoi? Le but, c'est de produire un bien. Un bien, il se divise en deux. Il y a des biens qui sont matériels, qu'on peut toucher, comme les produits alimentaires, produits technologiques, les voitures. Des biens qui sont immatériels, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas toucher. Comme par exemple le transport public ou les assurances. Et juste pour vous préciser, les entreprises qui génèrent des services sont appelées entreprises prestataires de services. Alors l'entreprise c'est une organisation, c'est une structure, c'est-à-dire différents éléments qui interagissent entre eux en vue de créer un bien. Un bien, je pense que vous êtes tous d'accord qu'un bien, on peut pas le créer à partir de rien. Il faut d'abord avoir une chose. Des choses, c'est ce qu'on appelle les facteurs de production. L'entreprise, elle combine ces facteurs de production pour sortir finalement avec ce bien qui est destiné à être vendu dans un marché. Et ces facteurs de production, ils sont divisés en trois. Je vais les écrire ici pour vous montrer. Les facteurs de production. 1. Il y a le travail. On va commencer par les ressources naturelles, c'est mieux. Les ressources naturelles ou la matière première. La matière première. Ce sont les produits de base qui nous serviront à créer des produits plus complexes. Produits que nous allons vendre, bien évidemment. Deuxièmement, il faut du travail. Et les ressources naturelles, seules, elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent pas se transformer en notre objet. Il doit y avoir du travail. Le travail est égal à la main d'œuvre. La main d'œuvre. Troisièmement, finalement, il nous trouve le capital technique. C'est tout ce qui est en rapport avec les marchandises, les machines, les outils, et pour se procurer, pour s'approvisionner de tous ces facteurs-là, il faut avoir de l'argent. Pour acheter les ressources naturelles, il faut avoir de l'argent. Pour recruter de la main d'œuvre, il faut avoir de l'argent. Et pour acquérir des marchandises et des machines et des outils, il faut bien évidemment de l'argent. Alors l'entreprise, elle combine entre ces trois-là pour créer un bien afin de le vendre dans un marché pour faire un profit, et ce profit, il va être réparti sur les parties prenantes de l'entreprise. Je vais écrire ici en bas une petite définition qui est générale de l'entreprise. L'entreprise est une... Alors, je vais écrire ici, l'entreprise est une organisation autonome. Autonome, c'est-à-dire qu'elle est libre de faire ce qu'il veut.
Elle n'est pas, elle n'est pas contrainte elle n'est pas à 100% contrainte. Elle a une marge de liberté, une marge de manœuvre. Une organisation autonome, il est bien évidemment réglementé. Elle doit suivre des règles, elle doit se conformer à des normes, mais elle conserve malgré tout une part de liberté, sa part de liberté. Entrepreneur autonome qui combine les facteurs de production, afin d'obtenir un bien qui sera destiné à être vendu dans un marché. Pas dans tous les cas. Ce que je veux dire par ce pas dans tous les cas, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui n'ont pas principal. Non. Ce n'est pas ça. Je dirais, pour y aller, ce n'est pas ça, pardon. Dans un marché, pour réaliser un profit. Pas forcément. Il y a des entreprises qui n'ont pas comme but principal de faire des gains. Et ces entreprises-là ne sont présentes que pour servir la population. Et si un produit ou un service leur coûte telle ou telle somme d'argent, ils vont le vendre à cette même somme d'argent exactement. Ils sont là juste pour créer de la richesse et servir la population. Comme les associations. Je vais écrire exception, les associations. Les associations sont des entreprises. J'espère que vous avez compris maintenant la définition du mot entreprise, surtout que il y a beaucoup, si vous partez sur internet, il y a beaucoup de significations, il y a beaucoup de contenu et vous serez confus, vous ne vous situerez pas facilement là sur internet. Et j'espère que cette définition a été simple et je l'ai conçue moi-même pour vous. Et si quelqu'un estime que je n'ai pas cité un point important, qu'il le partage avec vous dans les commentaires pour profiter le maximum de cette vidéo. Allez, au revoir les gars. Je vous rencontre dans une autre vidéo avec un nouveau sujet. Il est de fortes chances que ce nouveau sujet se rapporte à la notion de l'entreprise. Allez, au revoir maintenant.